Madame Castel comme secrétaire de séance et Madame Guido, si vous voulez bien, faire la paix. Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présent. Michel Guénel. Présent. Sven Bissini. Présent. Patrick Marc. Présent. Sven Ernst. Présent. Jean-Claude Guirand. Présent. Monique de Grand. Présent. François-Dominique Sainz. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Lecoy. Daniel Patouin. Jean Rodet. Émeline Abel de la Marque. Présent. Jeanne Planel. Présent. Didier Jordan. Présent. Aline Bayon. Présent. Mayona Bonnefond. Présent. Claude Ménevaux. Présent. Suzanne Brutti a donné le pouvoir à Michel Castel. Régis Guillaume. Présent. Éric Bermudeau. Présent. Sonia Martin Casanova. Présent. Gilles Ménian. Présent. Éric Girard. Présent. Isabelle Chemin. Présent. Nicolas Braquet a donné le pouvoir à Antoine Véran. Merci, le quorum est largement atteint, donc je vous demande l'autorisation d'inscrire la délibération numéro 11 sur le siège. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, on la votera tout à l'heure, donc je fais savoir. De quoi s'agit-il peut-être? Je l'ai dit tout à l'heure. Pardon. Il s'agit de la parcelle, la vente de la parcelle de Plan du Bar, pour la création d'un bâtiment permettant d'accueillir des services du département et libérer des bureaux pour l'installation de la direction générale des finances sur ce site. Je demande l'approbation, s'il n'y a pas de questions, du conseil municipal du 10 juin. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Je dois vous donner lecture des actions et des décisions et des actes que j'ai accomplis depuis le 23/6/2020. Sur les marchés de travaux de fourniture et services, l'état du grand livre est disponible. Le grand livre, c'est où sont toutes les factures qui ont été payées, sont à votre disposition. Et comme d'habitude, on les donne pas ici parce qu'il y en a énormément et on avait des spécialistes qui passaient des heures avec ça. Si vous voulez, c'est pas triste. On a révision des codes pour les locations et les louages selon les indices de l'INSEE. On a aussi révisé les fermages. On a une résiliation prévue du cabinet dentaire, et merci Gilles Ménian qui s'occupe pour essayer de trouver quelqu'un. On a l'Office national de la biodiversité qui est installé à Plan-du-Var, qui renouvelle j'ai renouvelé le bail. On a délivré 2 concessions à perpétuité cimetière de Saint-Blaise. On a comment? Saint-Antoine. Saint-Antoine, excusez-moi, Saint-Antoine. On a loué à disposition des cases en décennale, la numéro 6, la numéro 27, la numéro 29. Sur le columbarium, nous avons mis aussi en décennale des urnes, la 23. La 24 et la numéro 25. Nous avons fixé les rémunérations, les frais, les honoraires des avocats. Là aussi, les états sont disponibles. Il y a pas mal de choses diverses et de défense. Et je remercie Valérie et les services d'urbanisme, M. Sainz, qui ont fait un beau travail pour arriver à sauver projet économique sur la route de l'Uranus et ça s'est à peu près bien passé. On a sauvé, parce que c'était mal parti, démolition et tout le reste. Donc ça c'est fait, merci Valérie de les relever. Alors, on a passé en commission des marchés l'autre jour un certain nombre d'avenants sur le marché du
foyer rural. Le numéro 1 sur les voies et réseaux, €. Sur le gros œuvre charpente métallique, 47 000 €. L'étanchéité, 66 000 €, parce qu'on a eu 2 entreprises. Vous m'entendez? Pas le micro, ça. Je l'ai, donc je vais le prendre. Nous avons le numéro 11 en chauffage, avec changement et modification pour avoir le secours au cas de notre chaudière et sur les pompes à chaleur et autres, de 175 000 €. La reprise aussi d'une faillite, donc c'est pas des lots de travaux supplémentaires. C'est la reprise. Merci. C'est la reprise du marché. Allô, oui, c'est la reprise de l'ancien marché. Nous avons plusieurs accords cadres relatifs à la fourniture, l'installation et l'équipement de vidéoprotection, des caméras, centre de supervision au CSU, modification des logiciels et du contrat de maintenance. Nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 amendements qui représentent à peu près 35 000 €. Nous avons réalisé un cadre pour marché à bon de commande relatif à la location et la pose et la dépose de motifs d'illumination de Noël. Ça, c'est le marché qui vient tous les 3 ans. Il est d'un montant de 28 428 €. Voilà les actions qui sont menées, les marchés, les états financiers que je vous dois. Et je passe la parole tout de suite, monsieur l'adjoint aux finances, en remerciant tous les personnels. J'espère que vous avez apprécié les premières réunions, les premières commissions. C'est un peu le rodage, hein, mais pour prendre vos marques sur le travail important du budget. Je remercie Lolo et Valérie qui sont à la manœuvre sur ces sujets-là. Monsieur Marc, vous avez la parole. Bien, 6 délibérations que je vais vous présenter. L'approbation du compte de gestion et du compte administratif concernant l'exercice 2019. La première délibération, donc l'approbation du compte de gestion, c'est les comptes qui sont tenus par la perception et qui sont le pendant exact de ce qui est tenu au niveau de la mairie. Pour l'année 2019, nous avons dégagé un excédent de fonctionnement de 827 139,45 € et un déficit d'investissement de 29 716,16 €. En section d'investissement, nous avons un report positif de 539 082,51 €, ce qui porte l'excédent de fonctionnement à la clôture de 2019 à 509 366,35 € et 827 139,45 €. Sur les 2 premières délibérations, je ne vais pas m'étendre plus que ça. On a eu le temps, lors de la dernière séance, concernant le débat d'orientation budgétaire, de présenter de manière détaillée et assez exhaustive l'ensemble de ces budgets de 2019. Donc je vais passer au vote directement. S'il n'y a pas de questions. C'est le compte de gestion, oui. Donc, pour le compte de gestion 2019, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le compte administratif, monsieur le maire, dehors. Vous avez été prévenu. Donc, pour le compte administratif, nous avons exactement la même chose. Hein. Qui est contre? Oui, donc effectivement, hein, l'excédent de fonctionnement de 827 135,45 € que nous décidons d'affecter au compte 1068, affectation du résultat. Bien entendu, les 2 comptes sont à votre disposition. Hein. Donc pour cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci pour
bonne gestion, C'est ça. et c'est à vous qu'on doit des... Ouais, c'est surtout au personnel. Insister sur un élément que je n'ai pas pu rappeler tout à l'heure. Le budget de la commune, investissement et fonctionnement 10 millions d'euros, c'est ça. À peu près, oui. Hein, c'est ça, 10 millions. Vous allez voir que le débat est souvent sur les associations, c'est 100 000 euros. Donc il faut faire la proportion de raison gardée, mais on commence à être une commune qui a un budget conséquent. Hein. L'étape suivante, c'est quand on dépasse les 5 000 habitants, il y a un creux, parce que de 5 000 à 7 000, les charges sont plus importantes que les recettes au cas bien de l'augmentation de population. Et là, il y a un coût, heureusement, on n'est pas encore. On va essayer de ne pas y être tout de suite, mais voilà, en tout cas, merci pour le travail qui a été réalisé. Alors ensuite, la troisième délibération concerne justement l'approbation des crédits budgétaires à allouer aux associations. Alors, contrairement aux années précédentes, on va avoir un budget nettement moins important, puisqu'on était l'année dernière à 147 000 euros de subventions versées, et on va arriver cette année à un tout petit peu plus de 100 000 euros. La crise sanitaire aidant, beaucoup de manifestations ayant été supprimées, reportées. Donc, on a fait avec la commission des finances, et je remercie tous les membres de cette commission qui ont œuvré dans la sérénité, je dirais, Monique, Ghislaine, Eric et Jean-Claude. Donc, je vais lire les associations et les montants qui leur sont alloués, et je demanderai chaque fois, si des membres du bureau sont présents dans ces associations, de ne pas participer au vote et de lever la main. Oui, lever la main et dire le nom. Donc, nous avons la MSL VTT, 12 000 euros. La MSL Tri... Robert. La MSL VTT, donc Georges ne participe pas, qui est 12 000 euros, qui est contre, qui s'abstient. La MSL Trial, 4 000 euros, qui est contre, qui s'abstient. La MSL Ensemble Vocal, 1000 Janine, Ensemble Vocal, 1000 euros, qui est contre, qui s'abstient. Donc nous avons un total de 17 000 euros pour la MSL. Les Amis du Rail, 50 euros. Quand même qu'on a mis rien à l'équitation et au concours. Ah ben oui. Donc les Amis du Rail, 50 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? La FSP Sclérose en plaques, 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est historique, on le met depuis des années. L'amicale du personnel communal, 9 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Les sapeurs-pompiers, l'amicale sapeurs-pompiers sapeurs-forestiers, 1000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Les sapeurs-pompiers de Levens, 1000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? L'amicale des sapeurs-pompiers de Plan du Var, 400 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? L'association Tribunal Enfants de Grâce, 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? L'Avenir Sportif Levançois, 3000 euros. Le foot, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? La Banque alimentaire des Alpes-Maritimes, 200 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Bella Dei Silat Academy, 1000 euros. La danse. « 1000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Cercle républicain Saint-Antoine, 400 euros. Qui est contre?
qui s'abstient. La chaîne de vie, 4 000 euros, qui est contre, qui s'abstient. Les chiens guides d'aveugles, 200 euros, qui est contre, qui s'abstient. Le CLO, 1 000 euros, qui est contre. L'association Revers ne participe pas, c'est Canton de Metz Organisation. C'est un outil que l'on a pour organiser des manifestations qui dépassent un peu le cadre de la commune. Dont le créateur est parmi nous. Voilà. Comment? Non, ça n'a rien à voir avec la radio. C'est il y avait une fois Georges Platon qui est dedans. Les Platon, il y avait des papiers, des randos qui étaient électriques, des participations à la Ligue Green quand il la faisait, cette année il n'y a pas longtemps. C'est un outil qu'on a pour participer. Avant, il y avait le tir à l'arc, mais depuis 2 ans, donc, il a arrêté. Donc pour le CLO, 1 000 euros, qui est contre, qui s'abstient. Alors, une série de collèges. Le collège Jean-Franco, Saint-Étienne, il y a 200 euros. Le collège Franco, 100 euros. Bréa, Saint-Martin, foyer au CCE, 100 euros. Bréa, Saint-Martin-du-Var, sport, 200 euros. Tourette-Levens, foyer socio-éducatif, 300 euros. Le collège Tourette-Levens, sport, 200 euros. Le collège Tourette-Levens, FCPE, parents d'élèves, 100 euros. Donc pour l'ensemble des collèges. Tous ces collèges, ce sont des collèges où on a des élèves de la commune qui y sont. Ce qui représente 1 200 euros au total. Qui est contre? Qui s'abstient? Le comité des fêtes, Ghislaine ne prend pas part au vote. 25 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? La coopérative oléicole, 15 000 euros. Pour remboursement des salaires. Il y a plus d'aide, on a tout financé. Et le dernier financement qu'on a fait avec les subventions, c'est plus de 60 000 euros, c'est la fin du parking, des clôtures. L'association, donc la coopérative, 15 000, je ne sais pas si j'ai fait le vote, qui est contre, qui s'abstient. L'association Escale, 200 euros, qui est contre, qui s'abstient. L'association France Liszt, 2500 euros. Jadine ne prend pas part au vote. 2500 euros, qui est contre, qui s'abstient. Le Judo Club Levançois, 2000 euros, qui est contre, qui s'abstient. L'association des petits musiciens, 6600 euros, qui est contre, qui s'abstient. NCA Initiative, 500 euros. Ça, c'est la structure qui permet d'accompagner les entreprises. Donc, on a eu plusieurs entreprises qui en ont profité. La dernière en date, à mon avis, c'est l'esthéticienne du village et un autre entrepreneur. Donc, ça permet d'avoir de l'assistance de comptable, de juriste et de l'accompagnement pendant 3 ans. Administrative et sociale des entreprises qui s'installent sur la commune. Oui. C'est pas une obligation. Non, on ne veut pas la voter, mais c'est très important. Donc NCA Initiative, 500 euros, qui est contre, On va en mettre 2 000 euros. qui s'abstient. Piano à Levens, 3 000 euros. Janine ne participe pas au vote. Qui est contre, qui s'abstient. La protection civile, 200 euros, qui est contre, qui s'abstient. Les scouts de France, 250 euros, qui est contre, qui s'abstient. Le secours catholique, 400 euros, qui est contre, qui s'abstient. La société de chasse Saint-Hubert, 1000 euros, qui est contre, qui s'abstient. Team Trial Levens, 2000 euros, qui est contre, qui s'abstient. Et enfin, l'association des tennis, 3000 euros, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc, total des subventions, 102 000 euros. Ayez à l'esprit qu'on avait voté l'année dernière et attribué 147 000 euros. Oui, avec un événement exceptionnel, vous avez compris. Tout à fait.
Délibération numéro 4. Ça concerne le vote des taux d'imposition de l'année 2020. Je vous propose donc de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à l'année précédente. Je précise que la refonte de la fiscalité directe locale implique dès cette année un gel des taux de la taxe d'habitation au niveau de ceux appliqués en 2019, c'est-à-dire 15,56%. Le produit provisionnel de 2020, à taux constant de la taxe d'habitation, s'élève à 1 268 918 €. Les allocations compensatrices de 70 154 €. Les bases d'imposition prévisionnelles des taxes foncières pour 2020 sont les suivantes et génèrent les produits suivants. Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'assiette 5 261 000 € avec un taux de 12,88%, ce qui nous donnera un produit de 677 617 €. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 51 200 € d'assiette avec un taux de 47,78%, ce qui générera un produit de 24 463 €, soit un total de 702 080. Donc je vous propose de voter les taux d'imposition des taxes foncières comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 12,88%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 47,78%. Qui est contre? Qui s'abstient? On insiste bien, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas eu d'augmentation depuis la première année du mandat précédent, donc ça fait 6 ans aujourd'hui. Avec des réalisations, comme vous l'avez expliqué, dans les présentations et les réunions de travail et dans le vote. C'est quand même pas mal. Merci. Alors, là, enfin, on arrive à la présentation du budget primitif de l'exercice 2020. Donc, nous allons avoir un budget qui sera, à mon avis, assez compliqué, d'autant plus que l'on aura des dépenses maîtrisées et sur lesquelles on a dû faire des coupes sombres par rapport à des recettes que l'on n'aura pas eues. Quand on regarde le budget de fonctionnement, on va avoir en prévision 3 264 500 €. C'est la page... elles sont toutes numéros... Non, c'est la page 1. Tiens, 1, 2. La page 1, dépenses de fonctionnement, concernant le budget de la section fonctionnement. Total de dépenses de gestion courante, 3 264 500 €, alors que l'année dernière, on était à 3 466 000, c'est-à-dire un peu plus de 200 000 € de dépenses que l'on devrait réaliser en moins. Concernant les charges financières et les charges exceptionnelles, on aura 16 000 € d'économie, ce qui nous fait un budget total en termes de dépenses de fonctionnement de 3 millions avant les opérations d'ordre, de 3 409 000 €, alors que l'année précédente, on était à 3 627 000. Donc des économies à réaliser de l'ordre de un peu plus de 200 000 €. Alors, ces économies, pourquoi? Parce que nos recettes, elles ont diminué dans les mêmes proportions, puisque quand on prend la partie recettes de fonctionnement, on est à 4 405 450 en 2019 et à 4 127 615 en 2020, soit un différentiel de 277 000 € de recettes en moins pour la commune. Donc pardon. Tous les éléments encore, mais notamment ce qu'on appelle les droits de mutation et autres qui sont aujourd'hui valorisés à la baisse. Donc, ces baisses de recettes, on les constate essentiellement sur deux postes. Le produit des services du domaine, où là, on a une baisse de 166 000 €. On avait 502 000 de prévus en 2019, on prévoit 336 000 € cette année. Et le poste impôts et taxes, qui était à 2 417 000 et qui passe à 174 882 € sur les prévisions de 2020. C'est essentiellement les droits de mutation qui ont diminué sur ce poste-là. On prévoit tout de même un excédent de 760 000 €, mais c'est ce qu'on disait un petit peu lors du débat d'orientation budgétaire. Ces économies, aujourd'hui, on arrive à serrer, il arrive un moment où ça va être compliqué,
Donc soyez très très vigilants sur vos dépenses, sur vos budgets qui sont alloués, et systématiquement demandez s'il y a des crédits. S'il n'y a pas de crédit aujourd'hui sur une ligne, ça veut dire qu'on va piquer le pognon du copain, ou qu'on va être obligé de trouver des recettes. Alors trouver des recettes, on voit que c'est très compliqué, et aller prendre de l'argent dans d'autres budgets de dépenses, ça le sera tout autant. D'ailleurs, à partir de cette semaine, seuls Valérie et moi-même sommes autorisés à signer tous les bons de commande, du plus petit au plus grand. Donc on vérifie, quel que soit l'achat de 2 pots de peinture ou les révisions de voitures, les changements de véhicules qui sont inscrits, tout bon de commande, même s'il y a des inscriptions, feront l'objet d'une analyse précise entre Valérie et moi pour voir s'il n'y a pas de dérapage et s'il n'y en a pas. Et c'est vrai qu'on a un gros foncier, qu'on fait beaucoup de remises à l'état, qu'on a mis des fleurs, tout ça a été prévu dans les budgets, mais là maintenant on est dans une restriction assez dure, la réalisation au maximum par nos employés de beaucoup de choses. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des assurances de l'État pour les compensations, mais j'émets beaucoup de doutes sur le fait qu'ils arrivent à compenser dans le temps l'intégralité, notamment de la taxe d'habitation. Et qu'à un moment donné, la crise sanitaire, il va falloir passer à la caisse. Alors comment, j'en sais rien. Il est prévu qu'ils n'augmentent pas, qu'il n'y ait pas de nouvelles taxes, mais il va falloir payer à un moment donné. Le président de la République s'est rendu d'un beau courrier, cher monsieur le maire, avec une note écrite pour vous donner avec 37 000 maires, bien entendu, mais bon, en disant je suis confiant, vigilant, c'est un gros travail, on va faire en sorte de vous aider. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le moins de centime. Hein. C'était une aide morale. Ouais, c'est l'intention. Donc, si vous voulez, on passe ensuite à la section d'investissement. Alors, avec une particularité par rapport à la section de fonctionnement, c'est que là, nous avons des reports qui apparaissent dans le document en reste à réaliser. On a un reste à réaliser, c'est tous les programmes qui sont en cours, qui ne sont pas terminés, de 2 309 850 €. On a donc augmenté les propositions nouvelles sur les travaux et les investissements de 2 315 300 pour atteindre un total de 4 625 € et 150. Ensuite, on a des remboursements d'emprunts, les remboursements d'emprunts de la commune qui pèsent pour 387 500 €. Au total, entre ces deux postes, on va avoir un budget de dépenses de 5 012 650. Alimenté par des produits à hauteur de 1 506 000 € de subventions, 534 000 de nouvelles subventions et 972 000 de subventions anciennes. Un emprunt qui n'avait pas été réalisé en 2019 et qui sera reporté à hauteur de 500 000 €. Des immobilisations en cours pour 15 600 €. Les dotations et fonds de réserve de 240 000 €, c'est le FCTVA. Et l'excédent de fonctionnement de 2019 que l'on reporte pour 827 139 € et 45 centimes. Des petites cautions viendront ajouter ces recettes à hauteur de 5 000 € et des cessions de terrain pour 858 000 €. Et on retrouve également en recettes l'excédent de fonctionnement et les opérations d'ordre qui font 760 000 €. Donc le total de nos recettes, avec l'excédent reporté positif de 509 366 €, qui fera 5 221 312 €. Donc vous avez le détail des subventions, des investissements avec des opérations qui sont numérotées. Hein. Si vous allez à la page, c'est la page 1, 3B1, les opérations d'équipement, vous avez tous les reports et toutes les propositions nouvelles. Je peux juste vous donner les numéros et les programmes concernés. L'opération numéro 12, c'est la piscine. L'opération numéro 13, c'est la réserve, anciennement ou nouvellement Fonds Pench. L'opération numéro 14, c'est l'aménagement et l'agencement
foncier non bâti. L'opération numéro 15, ce sont les aménagements de la mairie. La plus grosse opération, c'est l'opération numéro 17, c'est le foncier bâti. L'opération numéro 20, c'est le centre ancien. Et là-dedans, on retrouve les abondements dans les 793 000 € pour le presbytère. L'opération numéro 30, c'est tout ce qui concerne le plan du Var. La 50, les régularisations cadastrales. La 60, les réseaux voiries. 70, ce sont les écoles. Et 90, tout ce qui concerne le sport. Voilà dans les grandes lignes le budget primitif de 2020. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, on peut passer au vote. Donc, pour le budget. Mais malgré tout ambitieux sur les investissements encore. Et qui inscrit déjà des frais d'études, puisqu'on sera dans les projets qu'on a discutés dans les différentes commissions, on investira déjà dans des bureaux d'études, dans des frais d'études pour guider sur les réalisations. Nous en direct, nous et la métropole. Donc, concernant le vote du budget primitif, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dernière délibération pour ce qui me concerne. La constitution de la commission communale des impôts directs. Donc, monsieur le maire rappelle que l'article 1650 du Code général des impôts prévoit l'institution dans chaque commune d'une commission communale des impôts directs, CCID, composée de 9 membres, dont la durée du mandat est identique à celle des membres du conseil municipal. Donc c'est une délibération qu'on prend dans les mois qui suivent l'installation du conseil municipal, les semaines qui suivent l'installation du conseil. Alors, 2 mots sur ces commissions. D'abord, qui voient leurs attributions légèrement modifiées, complétées. Donc, c'est cette commission-là. Donc, il y a 32 noms proposés. Il y a, je crois, une quinzaine, une douzaine de noms. 16, 8 titulaires et 8 suppléants. Voilà, qui siègent. Elle est composée de citoyens, d'élus. Et c'est elle qui, sur proposition, elle n'est pas gérée par nous. Elle est gérée par la direction des finances et elle donne un avis sur les présentations, sur toutes les constructions et les impôts attenant les modifications d'impôts sur les constructions. Donc le débat fait par forage. On a des recours, on en attend une d'ailleurs, parce qu'on a des recours qui sont déposés. On attendait la nouvelle commission pour pouvoir la réunir. Et c'est elle qui fixe votre impôt. C'est cette commission. Sur proposition des services de l'État. La liberté est très réduite parce qu'ils arrivent avec les arguments et notamment les moyennes des 8 ou 10 maisons entourant et la fiscalité de tout le monde pour établir le code de fiscalité. On a eu quelques gains de cause. La baisse, je ne parle pas des hausses, parce que là, le débat n'a pas lieu. Ils nous le proposent et on fait notamment l'éternel problème des piscines, les clôtures, les pavages, donc Google Maps aide. Avant, c'était notre garde champêtre qui faisait la tournée à partir des nouveaux permis. Alors, ça n'a rien à voir avec le permis, hein, c'est totalement indépendant. La maison peut être complètement hors norme par rapport au permis de construire et complètement non conforme, c'est pas leur problème. Eux, ils ont des mètres carrés, ils ont des prestations et ils établissent. Ils ne rentrent plus dans les maisons, ils se basent sur le permis pour savoir s'ils ont une salle de bain, 2 salles de bain, sur ce qui est déclaré. Voilà. Alors qu'avant, ils rentraient dans les maisons. Voilà. Donc cette liste de 32 noms, monsieur le directeur des finances publiques, désignera les 8 commissaires titulaires et les 8 commissaires suppléants qui figurent, dont il figure sur cette liste. Est-ce que je dois les dire D'accord. Donc, alors, je vais les lire. Georges Gambini, Nicolas Braquet, Paulette Botorel, Robert Richard, Raymond Pigiot, Jean-Claude Guérand, Michel Bourgogne, Daniel Tacconi, Michel Vestry, Henri Michelis, Martine Augeret, Béatrice Condello, Henri Malocena, Claude Ménevaux, Denis Monnier, Jacques Lannery,
Jean-Louis Morena, Georges Revert, Ghislaine Ernst, Christian Portanelli, Jean-Luc Lassouc, Nicolas Planel, Jean-Jacques Boyer, Sophie Laloum, Karine Caruso, Éric Berligot, Pascal Deleuze, Didier Giordan, Alain Daudy, Robert Kaufmann, Marcel Planel et Frédéric Mazerbeau. Merci à Daniel qui a contacté, qui a vu, qui a posé des questions, parce que quand même on est désigné, on nous a appelé pour savoir, voilà, à partir de la base qui existait, de la fin de ménage quand même. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je terminerai juste en remerciant encore une fois Valérie et Laurence qui ont œuvré et qui n'ont pas compté leur temps pour la préparation de ce budget. Je passe la parole maintenant à Michel. Le numéro 7 concerne la modification du tableau des effectifs. Donc, le tableau des effectifs doit être modifié pour le bon fonctionnement des services, on en a déjà parlé. Et nous avons délibéré le 19 décembre dernier sur la fermeture et l'ouverture de postes pour être en cohérence avec le budget et pour avoir une meilleure lisibilité. Alors, cette modification, elle tient compte des besoins des services de la commune, des possibilités d'avancement de grade au titre de l'année, de la répartition du temps de travail, c'est ce qui va nous importer dans cette délibération, des possibilités de stage. Ce tableau des effectifs est un outil important de gestion des ressources humaines. Il permet de connaître quels sont les postes permanents dans la collectivité et quels sont les postes non pourvus. Par exemple, il n'est pas possible de recruter un agent sur un poste permanent, ni de le faire avancer de grade ou modifier son temps de travail, si le poste correspondant n'a pas été ouvert au préalable. Il faut donc anticiper au mieux les besoins et les changements. Alors, vous constatez dans la délibération des fermetures de postes. Alors, des fermetures de postes, pourquoi ? Alors, une fermeture de poste d'un poste d'adjoint technique à temps non complet sur 22 heures par semaine. C'est le poste d'un agent qui est arrivé au terme des 10 ans de disponibilité. Donc cet agent est radié de la fonction publique. Fermeture d'un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du poste d'un agent de l'accueil qui est fermé à temps complet, car cet agent ne souhaite pas reprendre à temps complet au terme de son temps partiel, 80% soit 28 heures. Fermeture de 2 postes d'ATSEM principal deuxième classe à temps complet. Pourquoi ? Qui ? Comment ? Ce sont les postes de 2 agents d'ATSEM donc, qui travaillent dans les écoles maternelles, qui sont fermés sur le temps complet, car, comme précédemment, elles ne souhaitent pas reprendre à temps complet au terme de leur temps partiel, 90% soit 31h30. Je ne cite pas les noms, je pense que ce n'est pas judicieux. Concernant les ouvertures de postes, puisqu'il y a des fermetures, donc des ouvertures, donc ouverture d'un poste d'adjoint technique à temps non complet, 26 heures par semaine, on reprend ce qu'on a dit avant. Donc pour l'agent de Plan du Var en remplacement jusqu'alors d'un agent en congé maternité, c'est le poste de Plan du Var, cantine et agence postale. Ouverture d'un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps non complet. Il s'agit ici du poste d'un agent de l'accueil qui ne souhaite pas reprendre à temps complet. L'ouverture de 2 postes d'ATSEM principal deuxième classe à temps non complet sur 31h05 par semaine. Il s'agit donc de 2 postes d'ATSEM de l'école maternelle des Oliviers qui sont ouverts et qui ne souhaitent pas reprendre à temps complet. Donc dans le tableau, on a bien 52 agents au total dans notre collectivité, avec 8 temps non complets qui deviennent 11 temps non complets dans le nouveau tableau, avec un de plus dans la filière administrative. Il s'agit d'un agent de l'accueil. Il y a un petit changement à corriger dans la page 2 de cette délibération. Dans le tableau filière technique, adjoint technique, il est noté 23 temps non complets. Donc il convient de corriger et de remplacer le 23 par 3, sinon les totaux ne vont plus du tout. Vous en étiez tous aperçus. Oui. 2 agents de plus dans la filière sociale dont on a parlé ci avant. Il s'agit de 2 ATSEM. Et comme l'indique le tableau, 52 agents, ce que je viens de
dire, 11 à temps non complet. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je ne cite pas les noms, mais il n'y a pas de secret si quelqu'un veut les savoir, mais je ne sais pas s'il y a lieu de les citer. Donc si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer au vote pour valider les modifications au tableau des effectifs et d'établir le nouveau tableau des effectifs comme présenté, et bien évidemment d'inscrire les montants nécessaires au budget 2000. Alors, la délibération est importante et je remercie Céline Larue qui a fait un très gros travail. On traînait 36 000 dossiers très vieux à Quaronne, pour ne pas le citer, la policière municipale, comment elle s'appelait, qui est partie dans les îles, Laetitia, il y a énormément de dossiers qu'on ne supprimait pas, qu'on ne fermait pas, pour se dire demain on pourrait ouvrir ou quoi, mais ça nous pénalise ensuite dans la gestion. Donc là on a fait un tri total, je précise, 52 c'est 4 et 10, ça c'est des temps complets, et 11 c'est des temps partiels. Hein. Donc voilà ce que je ne sais pas si tu as fait voter ou non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Madame Castel. Donc, je crois que c'est moi qui reprends le micro. Bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce que l'on avait ouvert, qu'on passe outre. Je rappelle que tout ça est un risque concours qu'on prend. Et vous avez entendu les annonces où maintenant la haute autorité de santé a annoncé clairement que, on ne sait pas si c'est octobre ou novembre, je parle sous couvert de Mouna, mais que certainement il y aurait une reprise, et on ne sait pas quand, et on ne sait pas quel volume. Mais en tout cas, les annonces de ce matin ont été assez catégoriques. Donc nous prenons le risque, nous faisons, nous ouvrons, nous remettons tout ce que l'on peut en marche sauf la piscine, parce que c'était vraiment infaisable. J'ai oublié de citer tout à l'heure, Janine, je m'en excuse, bien sûr les messes sont reprises. Chère Ghislaine, on effectuera la Saint-Antonin, il n'y a qu'une décision qu'on n'a pas prise, c'est encore sous popiste ou pas sous popiste, mais la Saint-Antonin sera réalisée. Sainte-Claire, on verra, vraisemblablement on le fera, parce qu'en même temps on fera le départ du père Caddy, où elle est Janine, c'est ça, et qu'on a un nouveau curé qui s'appelle Ruiz, voilà, hein, qui a été nommé, puisque l'autre jour on a annoncé le départ du curé, et on était un peu en crainte, mais voilà, c'est fait. Bien, donc je dois vous demander dans la délibération numéro 8 l'adhésion à la Fédération nationale des communes pastorales, nationale, hein, si vous préférez, ça a été lancé dans le 04, le 06, avec la maire de Lieuche et Jean-Claude Guérand sont des membres fondateurs. La réalité, c'est de traiter tout ce qui est pastoralisme, transhumance, élevage dans ces zones-là et dans les zones de montagne, et notamment, c'est cette association qui se bat aux côtés de l'État sur le plan loup, avec Dominique Estrosi-Sassonne, donc il y a un gros travail qui est fait. Jean-Claude participe à toutes les réunions, merci. Donc je vous propose de désigner Jean-Claude Guérand en titulaire et Éric Girard en suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La même chose, qui travaille sur à peu près les mêmes choses, et on est dedans parce qu'on n'utilise pas, nous, ou très peu. On a fait une coupe de bois parce qu'on avait des bois qui s'abîmaient. Pour ceux qui vont au Férion, ça se passait sous la vigile, dans ce travers qui était là. J'ai fait 2 coupes, on a participé 2 fois. La première fois, c'est lorsqu'on a été élu, ça nous a valu avec Jean-Claude des volets de bois vert, puisqu'on a coupé des cèdres de la cédrée qui étaient détruits par la foudre et autres, et on a replanté, et ils sont beaux aujourd'hui. Et on n'avait pas vendu le bois parce qu'on avait échangé la coupe et la sortie du bois, donc en donnant le bois contre le travail. Là c'est pareil aussi, on a eu énormément de mal à valoriser le bois.
Et donc je désigne, j'étais moi le titulaire, et je désigne comme titulaire Jean-Claude Guérand et Éric Girard, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie de votre confiance. Et j'en viens à la numéro 10. Et sur la numéro 10, je voudrais vous en dire un peu plus. Alors, on a le conseil départemental qui finançait. C'est un problème qui nous pourrit la vie, notamment dans le village, mais dans beaucoup de quartiers. Cathy Morandi, à qui je rends hommage, s'en est occupée pendant longtemps. Après, il y a une dame qui habite au milieu, son nom, qui s'en est occupée pendant longtemps. Là, aujourd'hui, on a une association qui s'appelle le Panier de Lilou, et je voudrais remercier 3 personnes, Cynthia et Cynthia. On les appelle souvent les jumelles, elles ont des chevaux, elles s'occupent beaucoup d'animaux. Et Madame Coromine, qui aussi est une actrice importante dans la protection animale. Et bien sûr, on a relancé tout ça grâce à la police rurale. On a obtenu des subventions et la Fondation 30 millions d'amis. On a des aides et nous mettons une participation à hauteur de 1 400 €. Je n'ai pas le chiffre en tête, Valérie, je ne sais pas s'il est dans la délibération, mais c'est une 40. Non, mais le nombre de stérilisations que ça représente 40. Hein. Voilà, 40, et souvent le vétérinaire nous arrange et on en fait un peu plus. Mais c'est très très important, donc le boulot est important, on met les cages, on attrape, on vérifie s'ils sont castrés, s'ils ne sont pas castrés, s'ils ont été opérés, c'est les chats qui ont l'oreille coupée. Voilà, on agit aussi auprès des madames chats qui nourrissent sans pour autant et qui gueulent quand on met les cages. Mais c'est très important dans le village, c'est souvent assez catastrophique. Et ça fonctionne très bien, et ces 3 personnes à qui je rends hommage, ça n'occupe vraiment très très bien, et je les en remercie. C'est pas quelque chose de facile. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc la fameuse délibération numéro 11 qu'on a mis à disposition sur le siège concernant cette opération. Alors je vais en dire 2 mots de cette opération. Il y a eu une bagarre énorme auquel j'ai été mêlé un peu presque par hasard entre, à l'époque, Estros, Ciotti, Charles Ginesi, le DGFIP. On a eu le changement de DGFIP, il est arrivé et lui, il a dit c'est comme ça, pas autrement. Et il a circulé, vu tous les personnels dans les perceptions, alors qu'en même temps, les élus disaient non, ça ne fermera pas, c'est sûr. Lui avait déjà donné les nouvelles affectations au personnel. À Levens, elles n'ont pas toutes été contentes, hein, je peux vous le dire, et je le comprends. On a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de maintenir ces services. Demain, je vous le dis, mais autant sur la perception, c'est particulier, autant demain, et certainement nous le connaîtrons dans cette mandature, à moins que le Covid ait changé beaucoup de choses, nous aurons à traiter ce même sujet avec la Poste, et là je pense que nous devrons, comme on le fait au plan du Var, nous substituer à la Poste, alors avec des accords de formation, des accords de financement éventuel pendant un certain nombre d'années, mais c'est ce qui nous pend au nez, et ça je pense que c'est irréversible. Donc Éric Ciotti s'y était opposé, ensuite Éric Ciotti était favorable, Charles Ginesi s'était opposé parce qu'il y avait des élections dans son canton, et notamment à Puget-Théniers, qui est une grosse perception, qui est celle qui va avoir le plus de personnel transféré et muté, mais bon, les choses sont faites ainsi. Pour nous, c'est loin d'être négligeable, parce qu'aujourd'hui, et je parle sous couvert de Lolo, je peux vous dire qu'on traverse souvent la place pour aller s'expliquer. Les mandatements refusés, les procédures, vous savez, la virgule, le point sur le i, le centime qui manque, et c'est des jours et des jours de préparation de transfert, et puis au dernier moment, c'est ce qu'on appelle le rejet. Donc il faut aller s'expliquer, si on n'y arrive pas, elle m'informe, c'est moi qui rencontre Madame la Trésorière Générale,
Voilà. Donc tout ça se fait, on descend, soit on boit un café, soit je vais à la perception, soit elle vient, et on arrive. Là, ça va être plus du tout la même chanson, ça nous permettra d'aller te rendre visite, Evelyne, au plan du Var. Mais voilà, nous, on est les moins pénalisés, mais c'est une contrainte lourde pour les collectivités. Donc voilà, c'est une opération blanche qui nous a permis de bloquer, parce qu'on entendait tout, on avait même eu, parce que le PLU de Plan du Var, qu'on a voulu pour ce réaménagement, parce qu'il faudra trouver les financements, donc il y a beaucoup de logements, et on a eu très peur, parce que beaucoup d'opérateurs se sont pointés pour acheter ce foncier, pour bâtir dessus, puisqu'on est à... ça doit être du R+4, on est à 18 mètres à l'égout du toit, ou 13 mètres, je ne sais plus, à l'égout du toit, je ne sais pas si c'est 18 ou 13, je ne sais plus. Voilà, donc on a été un peu inquiets, et grâce à ce montage que l'on a fait, d'abord ce terrain reviendra dans notre giron, et puis on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne et que ça ne nous coûte rien. Donc voilà, on a bloqué, on a ce qu'on veut, et ça ne nous a rien coûté. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Y a-t-il des questions diverses ou des choses que vous voulez voir abordées? Si ce n'est pas le cas, je remercie la presse et je remercie notre caméraman d'avoir, comme d'habitude, réalisé ce reportage pour avoir ce conseil en direct. Et je clôture le conseil municipal, mais ne bougez